Une équipe de la réserve d'Olpejeta se rend dans un ranch voisin pour participer à ce qui pourrait être l'une des plus importantes captures de l'histoire du Kenya. 3000 animaux doivent être immédiatement évacués pour permettre l'installation de réfugiés sur ces terres. L'équipe a 7 jours pour sauver le maximum de zèbres, d'impala, de gazelles, d'oryx, mais aussi de bubal lelwel, une sous-espèce en voie d'extinction. Chaque animal compte. Il faut en déplacer le plus possible. La capture d'animaux est difficile et délicate. On est mené 9-0 au bas mot. Dans la réserve d'Olpejeta, chaque jour est un défi. Sur plus de 30 000 hectares, cette réserve privée du Kenya est l'une des plus grandes d'Afrique de l'Est. C'est une structure moderne très active dans la conservation des espèces rares et en voie d'extinction. Un terrain proche de la réserve vient d'être vendu. Les animaux qui vivent en toute liberté près de ces terres vont devoir être déplacés. Ils ne survivraient probablement pas à la proximité de l'homme. Batian Craig, le responsable de la faune et de la sécurité d'Olpejeta et ses équipes, dispose de 2 semaines pour organiser et réaliser leur action. Pour mener à bien cette opération, ils se sont associés aux hommes de la réserve privée de Lewa et au service de la faune du Kenya. La priorité est donnée à la sauvegarde du bubal lelwel, une sous-espèce extrêmement rare. Des populations déplacées vont venir s'installer ici très prochainement. D'ici là, nous devons faire partir le plus d'animaux possible. On dénombre actuellement 1200 bubal lelwel au Laikipia et 500 sur les terres que l'on veut évacuer. Chaque animal compte. Il faut en emmener le plus possible. C'est terrible. On ne va pas pouvoir emmener les quelques 700 zèbres qu'il y a ici, ni les 200 impalas. 60 hommes ont été mobilisés pour cette gigantesque prise. Un hélicoptère a été réquisitionné. Son rôle, rassembler et guider les bêtes vers un grand entonnoir. Des rideaux sont prévus pour piéger les animaux. Une fois capturés, les bêtes seront transférées vers d'autres réserves naturelles. Batian dirige les équipes. Il est aidé par 2 vétérinaires du service de la faune du Kenya, Isaac Lekalol et Steven Chege. L'opération commence aujourd'hui. La nervosité est perceptible. La plupart des hommes présents n'ont jamais participé à ce genre de capture. Notre mission, c'est de refermer le rideau aussi vite que possible. Je vais être en liaison radio avec l'hélicoptère. Comme ça, je saurai combien d'animaux arrivent dans chaque groupe et je pourrai transmettre ces informations. Chaque équipe va compter les bêtes qui pénètrent dans sa zone. Dès qu'il y en a 14, on ferme le premier rideau. 14 de plus, on ferme le rideau 2 et ainsi de suite. Alan Root, le pilote de l'hélicoptère, qui est également un célèbre documentariste de l'Afrique, a la responsabilité de piéger les animaux. Je vais m'approcher lentement au début. Il ne faut pas qu'ils partent trop vite. En général, ils ne parcourent pas plus d'1,5 km. Et je dois leur faire faire au moins 3 km. Alan a troqué sa caméra pour un hélicoptère. Il consacre aujourd'hui le plus clair de son temps à la préservation des espèces. Sa tâche s'annonce compliquée. Il va devoir apprendre vite. C'est non seulement la première fois qu'il fait ça, mais c'est aussi la première fois que des bubals sont déplacés de force. Ce dispositif de capture est fixe.
Les bêtes doivent être poussées vers lui sur des distances atteignant parfois 7 km, bien au-delà de la moyenne préconisée pour ce genre d'opération. Tout le monde est à son poste. Les hommes attendent l'arrivée de l'hélicoptère. Alan poursuit un troupeau de 25 bubales. Alors que le groupe approche du piège, le mâle dominant change soudain de cap et les bubales se séparent. Certains courent tout droit vers l'entonnoir, tandis qu'Alan suit les fuyards. C'est un vol risqué. La réserve de Solio se trouve à 2400 mètres d'altitude. L'air s'y raréfie et l'hélicoptère a une portance limitée. Les animaux dépassent les premiers et deuxièmes rideaux et se dirigent vers le troisième. Le deuxième groupe suit. Le dernier rideau se ferme. Tout s'est bien déroulé. Le premier acheminement n'a pris que 10 minutes. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien. On en a 25. Ce groupe de bubales doit être transféré en camion à Olpegeta, à 1h30 de piste de là. L'équipe replace les rideaux et se prépare à renouveler l'opération. Alan oriente un petit troupeau vers le piège. Le système fonctionne à la perfection. Les animaux pris entre deux rideaux sont transportés à la force des bras. Chacun des bubales capturés est essentiel à la survie de son espèce. Protégé dans les réserves, il ne sera pas la proie des braconniers. La matinée a été vraiment efficace, mais les choses se compliquent. Le problème, c'est que les animaux fonctionnent par territoire. Quand on a un groupe de femelles emmenées par un mâle et qu'on veut les faire sortir de leur territoire, le mâle cherche à y retourner. Il a tendance à vouloir s'échapper et à repartir dans l'autre sens. Et les femelles essaient de le suivre. Il faut laisser le mâle s'en aller et se concentrer sur les femelles. Elles passent alors dans le territoire voisin où le mâle vient les rejoindre. Et rebelote. Sur une distance de 3 km, ça peut se produire 4 ou 5 fois de suite. L'un des mâles pose problème. Mais ce sont les femelles reproductrices les plus importantes. Le temps joue contre les équipes et elles doivent se résoudre à laisser ce mâle derrière elles. L'animal retourne sur son territoire. Alan se concentre à nouveau sur les femelles. Parfait, merci. Alors qu'il file vers le piège, les bubales dévient soudain et s'éloignent.
sale bête! L'essai suivant n'est pas plus concluant. Je n'en reviens pas. On dirait qu'ils ne veulent pas partir. Non. Après plusieurs tentatives infructueuses, Batian et son équipe comprennent que quelque chose effraie les animaux. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Tout se passait magnifiquement bien. Et maintenant, quand elles atteignent cet endroit, les bêtes repartent sur le côté. Il y a quelque chose qui leur fait peur par ici. C'est sans doute quelqu'un qui est venu regarder l'hélicoptère. Ça ralentit considérablement notre travail. Il a fait fuir une trentaine d'animaux. Ces bêtes sont très sensibles au moindre mouvement. L'hélicoptère les stresse déjà beaucoup. Alors si en plus elles sentent une présence humaine, elles s'enfuient. Effectivement, les rangers découvrent un villageois venu observer l'hélicoptère. La location de l'appareil est coûteuse. Chaque essai manqué est une perte d'argent considérable et les animaux non sauvés sont condamnés à rester sur place. En fin d'après-midi, la situation s'est encore détériorée. L'hélicoptère est devenu une véritable attraction pour les jeunes du village. L'équipe ne peut plus travailler. Seuls 78 animaux ont été capturés. Les rangers décident de s'arrêter là pour aujourd'hui. Le lendemain, c'est au tour de la nature de contrarier les plans des équipes. Ce n'est pas étonnant. C'est courant quand on fait des captures. On n'obtient pas tout de suite le résultat voulu. Le vent a complètement tourné et il passe désormais en sens inverse dans le piège. Les animaux n'entreront jamais dedans. Nous allons installer un deuxième dispositif qui va doubler nos chances de capture. Il nous a fallu 3 jours pour monter le premier piège. Celui-ci doit être prêt en 12 heures. On n'a pas le choix. On reprend à 6h30 demain matin. Le soleil se lève et il ne reste que 4 jours à l'équipe pour mener à bien l'opération. Le vent a encore tourné et amène de fortes pluies. On a un problème. Derrière nous, il y a de grosses pluies qui arrivent. On ne va pas pouvoir évacuer comme prévu. Autant tout arrêter maintenant et discuter des solutions envisageables. La pluie ne pose pas de problème, ni pour les hommes, ni pour l'hélicoptère. Mais les camions pèsent 5 tonnes et s'embourbent facilement. Les animaux ne peuvent pas passer plus d'heures que prévu enfermés dans le camion. Ils auront besoin de boire et de manger, et il faudra les libérer. L'équipe s'impatiente. Seulement 7 bubales ont été capturées au cours des 2 derniers jours. La tension monte et la pluie ne cesse de tomber. Au 4e jour de cette semaine d'évacuation massive d'animaux sauvages, l'équipe de capture n'a plus que très peu de temps pour en faire partir le plus grand nombre possible. Il fait trop humide ce matin pour utiliser le grand entonnoir. Pour ne pas perdre encore davantage de temps, on va tenter de faire quelques captures au filet. Seulement pour les tomies. Et si on attrape des bubales, c'est tant mieux. Les tomies sont les gazelles de Thompson, une petite antilope qui peut être prise dans des filets mobiles.
On ne veut pas perdre le moral, il est trop tôt. On doit s'adapter. Aujourd'hui, on va s'occuper des Tommy parce qu'elles sont relativement faciles à attraper. Elles ne se laissent pas faire, mais on peut les attraper avec des filets, les mettre dans les 4x4, puis les charger dans les camions. Le plus gros problème, c'est la boue. Il y a toujours le risque de s'enliser. Il faut faire très attention. Le secteur compte environ 1 millier de gazelles de Thompson. En fait, c'est comme si on travaillait autour d'un bocal. Et à l'intérieur, on pose des filets. Quand l'animal touche les bords, le dispositif lui tombe dessus et il est pris. Même s'il arrive très vite dessus, ça ne le blesse pas. Nous avons 4 véhicules pour circonscrire les gazelles. 1 de chaque côté et 2 au milieu. Une fois qu'elles s'approchent du piège, on les pousse à courir de plus en plus vite afin qu'elles arrivent à pleine vitesse dans les filets. Dès qu'elles sont piégées, on s'approche avec les véhicules et on récupère les bêtes. On va partir les uns après les autres. Oui, Vous serez en tête, Cory sera derrière vous, puis Dixon. d'accord. Moi, je ferme la marche. Très bien. Il y en a ici au milieu des zèbres. Continuez à avancer. Allez tout droit. L'équipe a choisi pour cible un groupe d'environ 300 gazelles. D'accord, Isaac. On en a une. On est mené 9-0 au bas mot. Disons 9-1. C'est sans doute plutôt 300-1. Après ce succès plutôt mitigé avec les gazelles de Thompson, l'équipe décide de se concentrer à nouveau sur le Bubal. Alan se remet au travail avec son hélicoptère. Sur votre gauche ou votre droite? Un groupe à ma gauche. Alan commence à mener un grand troupeau. Personne n'a jamais essayé de capturer des Bubals avec ce genre de filet auparavant. Les véhicules vont être utilisés sur les 500 derniers mètres pour encercler les animaux sur les côtés et les empêcher de faire demi-tour. Oh, c'est pas vrai. Alan, continuez par ici. Ouais. Tous les 4x4 sont réquisitionnés. Alan, prenez-les par la gauche. Sur la gauche. C'est bon, bravo. Arrêtez-vous là, voilà. Le troupeau arrive à la hauteur du filet. Regarde, elle passe par-dessus. Batian tente de couper la route aux bêtes qui s'enfuient. Quel gâchis. On en a eu un tiers, même pas. Le camion arrive à la hauteur des animaux capturés. L'animal est d'abord chargé sur un pick-up
avant d'être transférés dans le camion. Les hommes doivent faire très attention. Un coup de patte peut briser un os. C'est quand même une belle réussite. La prochaine fois, on en attrapera 2 fois plus. Afin de suivre ces animaux après leur remise en liberté, chacun d'eux est marqué et identifié. On leur fait un cran à l'oreille qui servira à les identifier. On en profite pour faire des prélèvements de tissus pour des analyses génétiques de l'espèce. On a un code couleur pour pouvoir les reconnaître après leur délocalisation. Le rouge, c'est pour les adultes, l'orange pour les plus jeunes et le jaune pour les petits. Une seule gazelle de Thompson a été capturée. Mobiliser un camion pour elle serait trop coûteux. Elle sera relâchée dans la zone protégée de la réserve de Solio. Pendant les 3 jours suivants, la chance sourit de nouveau aux rangers. Travaillant nuit et jour, les hommes parviennent à capturer des centaines d'animaux différents, dont 135 zèbres, 15 impalas et 199 bubales en voie de disparition, qui seront tous relocalisés. Une centaine est transférée à Olpejeta. Le plus difficile dans cette opération a été d'avoir aussi peu de temps pour travailler. Nous avons dû rassembler nos forces, le matériel, nous rendre sur les lieux et capturer les animaux. C'était un véritable défi. C'est tout un travail d'équipe. Il faut trouver les bonnes personnes au bon moment. Dans ce cas-là, le succès est souvent au rendez-vous.